Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite session fermeture du brochet. Donc, je suis accompagné de ma copine qui est juste là. Donc, ça va être une petite session tous les deux, tranquillement au leurre du bord. J'en profite aussi pour vous souhaiter la bonne année, puisque c'est la première vidéo de cette année 2026. Pas mal de projets pour 2026 que je vais vous présenter du coup tout au long de l'année. N'hésitez pas à suivre mon compte Instagram pour voir les futures vidéos en avance où je vais montrer des petits trailers, etc. Et donc là aujourd'hui ça va être une fermeture comme je vous l'ai dit, donc on est au mois de janvier, c'est bientôt la fermeture du brochet, moi ça va être ma dernière session de l'année je pense. Et je vais vous montrer quelques leurres que je vais utiliser durant l'année. Et puis j'espère que je vais faire du poisson. Donc c'est parti les gars. Donc moi pour ma part je vais commencer avec le petit Spro KGB Shad 180. C'est un leurre qui est pas nouveau mais qui est pas non plus très très vieux. Et donc je vais essayer de vous montrer comment on l'anime. C'est un petit glide avec une petite queue fait avec des sortes de filaments. Donc ce qui est bien c'est que ça pourra pas s'abîmer et pas se faire couper par un brochet. Et pour l'ensemble on est sur ma petite 5 Big Swim avec un petit Calcutta. Le petit ensemble pour l'année 2026 en fait. Je me suis fait attaquer par une limace, génial. Et donc du coup, ouais, petit ensemble que je vais utiliser principalement pour pêcher au glide, au swim bait. Donc je vais pêcher aussi quand même en soft swim bait un petit peu. Mais cette année, je vais surtout me concentrer sur le hard swim bait, plus particulièrement sur les glides, parce que j'adore les glides tout simplement. Et ma copine cette année, elle va avoir un nouvel ensemble, on peut dire. Donc là, elle va pêcher avec le petit dart spin de chez Gunky. C'est un leurre qui fait 130 mm, donc 13 cm, qui est constitué avec une petite palette à l'arrière. On a deux accroches possibles sur ce leurre, soit devant, soit en haut. Et en fonction de là où l'accroche, on va avoir un leurre qui va nager plus ou moins haut dans la couche d'eau. Donc ça peut être un bon atout pour le brochet. Et là, donc on a un petit coloris transparent un peu naturel. Donc là, on a une eau assez claire, donc ça va plutôt être pas mal. Et donc cette année, elle va pêcher avec mon ancienne canne, qui est une Savage Gear SG4 en 20-60. Et elle va tester les nouveaux moulinets de chez Caperlan. C'est le Wixom 700 en taille 4000. Et donc pour l'instant, elle est plutôt contente pour le prix, c'est top. Donc il faut savoir que cette vidéo sortira, peu importe le résultat de la session, tout simplement parce que je trouve que sur YouTube, on a beaucoup plus de contenu de qualité maintenant. On a des vidéastes qui font vraiment des belles vidéos qui ressemblent presque à des documentaires par moment. Mais en fait, ça ne représente pas vraiment la pêche dans le sens où on a beaucoup de vidéos qui sont tournées en étang privé. Alors ça peut paraître d'être une reproche un peu déplacée et un peu de la jalousie, mais en fait, moi pour avoir accès à des lieux privés et pêcher en public, faut arrêter de dire que c'est pareil, ça n'a rien à voir. Alors ok, ça reste de la pêche, des fois tu peux faire un capot en lieu privé, et encore Dieu merci, parce que sinon je trouve que c'est pas drôle. Mais les vidéos qu'on voit sur le net maintenant sont un peu faussées à cause de ces gens qui font que de faire du privé, parce que en fait la pêche c'est pas que prendre du poisson tout le temps, c'est aussi faire des capots, comme on va probablement le faire aujourd'hui, même si je souhaite un poisson quand même pour moi ou ma copine, parce que voilà, je suis quand même là pour en attraper. Mais voilà, la pêche c'est aussi, malheureusement des fois c'est aussi que promener son leurre, comme on le fait pour l'instant. Et en fait c'est ça la surprise, c'est tu peux très bien faire un poisson ou non. Et donc voilà, c'est pour ça que cette vidéo sortira, peu importe le résultat, pour vous montrer ce que c'est l'authenticité de la pêche et ne pas décourager tout le monde. Parce que les petits débutants là qui débutent et qui ne connaissent pas les spots et donc du coup qui testent un peu à droite à gauche, ils vont en faire du capot avant de comprendre le truc, avant de savoir comment pêcher sur ce spot, avec ce leurre, avec cette canne, etc. etc. Donc c'est pour ça que maintenant sur la chaîne, je ferai quand même des vidéos avec du poisson, et puis j'espère. Mais de temps en temps, il y aura une petite vidéo qui
qui va rappeler la réalité de la pêche. Et je ne sais pas si vous pouvez entendre la différence avec les anciennes vidéos, mais j'ai fait l'acquisition d'un nouveau micro pour ma caméra. Donc en espérant que ça soit un investissement intéressant et que la qualité soit au rendez-vous, parce que bon, ça coûte un petit peu à force d'acheter tout ce matériel. Et donc là vous voyez le petit KGB Shad, je l'anime au moulinet en fait. Je fais des petits tours de moulinet, des quarts de tour, et en fait il fait du gauche-droite. Ce qui est bien avec ce leurre, c'est qu'on peut très bien l'animer donc au moulinet comme ça. Je peux très bien l'animer en linéaire. Il va faire une nage en S. Je peux aller très rapidement en animation avec des bons coups de manivelle. Il va être très vif. Et tu peux aller très lentement faire un tour de manivelle plus long, plus ample. Et il va vraiment beaucoup plus partir sur les côtés. Donc c'est un leurre du coup distribué par Spro. On n'est pas sur un tarif très élevé pour un glide et pour les swims globalement, mais ça reste un budget. On est à 60 € le leurre, à 59 € exactement. Donc ça reste un budget, mais pour certains glides et certains swims, ça reste plutôt correct. Et donc là, je l'ai choisi en coloris blanc, qu'on appelle aussi bone, parce que c'est pas vraiment blanc en fait, c'est un peu du beige. Ça fait un peu couleur os en fait. C'est un leurre qui est coulant, il va couler très très lentement. Et donc du coup il fait 18 cm pour 50 grammes si je dis pas de bêtises. Ça doit être un truc comme ça, ou 60 plutôt. On doit être aux alentours des 60 grammes. Puis vous voyez, moi je trouve qu'il est vraiment magnifique. Les yeux, je les trouve trop beaux. Ils sont un peu globuleux, ils ressortent un peu. Puis vous avez plusieurs autres coloris. Non, franchement, c'est un glide, je le trouve. En fait, il est hyper polyvalent au niveau de l'animation. Oui. Tu veux que je vienne? Regardez-moi le travail. C'est pas possible. En fait, c'est surtout que tu t'es auto-pêché là. Bah oui, non, mais je sais bien ce qui t'arrive là. Regardez là. C'est pas enfoncé, mais genre. Oui, bah oui. Ouais, c'est bon. Bon, déjà, c'est bien, ça veut dire que ça pique encore. Aïe, vas-y. Si je dis pas de bêtises, là où tu l'as accroché, ça fait en sorte qu'il ne coule pas. Oui, j'ai bien vu. Regarde mon pouce. Ah, je le fais vraiment nager ample. C'est trop stylé. Je suis hyper surpris par ce leurre. En fait, j'avais vu des vidéos dessus, mais je m'étais pas imaginé que ça pêchait comme ça, quoi. C'est vraiment un truc de fou. En fait, tu peux lui faire ce que tu veux. C'est abusé. Franchement, je pense que ça va être ma révélation. Ah, pour le moment, mon top glide, c'est... il y aura toujours le high slide par contre. Hein. Ça... Ah ouais, non, franchement, les gars, je reste sur le cul. Hein, regardez. Il coule tout doucement. Non, franchement, c'est fou. Il est fou. Ouais, je pense que je vais acheter tous les coloris. Hein. En fait, c'est un glide du coup qui va nous permettre de pouvoir pêcher très 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 lentement. Donc parfait pour l'hiver et ma condition actuelle. Et il va pouvoir être aussi très polyvalent et très efficace en été en fait. Puisqu'on va pouvoir l'animer comme ça. Hop. Vous voyez, hyper rapide. Et là, il fait son gauche-droite, mais à une vitesse. Ou à la canne. Tac, tac, tac. Ah non, c'est fou. Franchement, En fait, c'était un peu un craquage quand je l'ai acheté. Je suis allé à Terreo et puis moi, j'ai une maladie. Si je vais à Terreo, en fait, je ne suis jamais ressorti de Terreo sans acheter un truc. Et du coup, je suis allé à Terreo. J'ai croisé cette beauté et voilà. Il est arrivé dans ma boîte. Ma petite épuisette que ma petite femme m'a acheté pour Noël. Voilà. On a lu, truc costaud. Je connais un gars qui l'avait acheté. En fait, je cherchais une épuisette depuis un moment, depuis que j'ai bien repris le broc au leurre. Et j'avais pas d'épuisette. Et en fait, le dernier record que j'ai fait, j'ai failli louper le poisson.
Bon, je l'ai réussi à le sortir parce que j'ai porté mes couilles et je suis allé dans l'eau, mais en fait c'est obligatoire, hein, franchement. Moi en fait je l'ai acheté pour si jamais j'ai un gros brochet et que c'est un peu compliqué d'accès. J'ai pas envie d'avoir la même peur que j'ai eu quand j'ai failli décrocher mon dernier record, quoi. Donc c'est une Caperlan. Niveau prix c'est accessible, on a une garantie de 2 ans. Et puis ça fait le taf, hein. Ah, peut-être le défaut qu'on pourrait lui donner c'est son poids. Mais au moins c'est costaud, quoi. C'est costaud et en fait elle est quand même assez grande, hein. Bon, pour les Specimen Hunter, je pense que vous allez dire que c'est un peu juste. Je pense que pour mon utilisation perso, c'est bien assez. Bon, ça fait quelques sessions que j'utilise mon nouvel ensemble. J'avais du mal au début à lancer des growlers, parce que j'ai jamais vraiment été habitué. Mais en fait là c'est un vrai régal, hein. Franchement, là le moulinet c'est... En fait c'est juste fou, faut essayer pour comprendre. C'est comme ce petit KGB là, qu'on voit arriver tout joliment. Non, c'est... Alors pareil, il y a toujours un défaut. Le défaut que je pourrais lui donner, c'est que comme il est en alu, on se souvient qu'il est là quand il fait froid. Et par exemple actuellement là je sais que j'ai un Calcutta parce que j'ai les mains gelées. Mais sinon c'est fluide. En plus c'est connu pour être assez robuste, hein. On peut faire l'entretien tout seul si je dis pas de bêtises, du moment qu'on a l'huile Shimano, etc. Et bon, c'est un investissement, hein. Mais en plus de ça il est trop beau. Je trouve que sur une canne complètement black, c'est incroyable. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on peut lui faire un 180. Et ça, c'est une animation qui peut être pas mal sur le brochet. On a le leurre qui se présente face au broc, pardon. Et ça peut être fatal pour déclencher une attaque. On va arriver sur les derniers lancers. En vrai, les gars, elle est bien équipée. Regardez, je vais m'approcher. Elle a un beau waders. Elle a un putain de moulinet là, machin nouveau là, regardez, tout propre. Bowler. Impeccable. Voilà. Voilà. Mon sac est fait. Oh non, non c'est méchant. Mais le brochet est pas fait par contre. Et mon père qui me disait le temps que t'as pas fait un poisson, tu rentres pas. Eh ben on n'est pas près de rentrer. On n'est pas près de rentrer, ouais. Oh, j'ai le temps de perdre 20 kilos. Bon, fin de session, fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ça reste une vidéo très très simple, mais qui va me permettre de vous montrer les améliorations qu'il va y avoir pour cette année. Donc une nouvelle technique de pêche précise pour le brochet qui va être la pêche du brochet au swimbait. Un nouveau micro, donc un nouveau son pour toutes les vidéos. Donc le son c'est quand même important pour une vidéo, pour être bien compris. Donc j'espère que vous verrez la différence, hein. Normalement on va bien voir la différence parce que quand on utilise le micro d'une GoPro de base, et en fait on entend les bruits de vent et à la pêche on a souvent du vent puisqu'on est dehors. Donc j'espère que ça va avoir amélioré ce petit souci. Et puis voilà, pas de poisson pour cette fois, mais comme je vous l'ai dit, mon but ça va être de temps en temps vous lâcher 2-3 vidéos authentiques qui vous rappellent que vous êtes à la pêche, que vous ne savez pas si vous allez attraper un poisson ou non. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gars!